Bonjour tout le monde. One love, comme on dit chez nous les Rastas. Voilà, donc moi je me présente. Je m'appelle Dada, je suis à la base artiste, chanteur de reggae, youtubeur. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Dada et Fils, parce que mon fils est un peu mon collaborateur. Et voilà, bon, donc, et je me suis depuis un peu avant le début des Gilets jaunes, je me suis autoproclamé reporter, voilà, et je fais des petits reportages, voilà, reporter libre, indépendant et bénévole, parce qu'il faut lutter contre les, voilà, contre tout ce qui nous oppresse. Est-ce que vous vous souvenez comment ils nous l'ont vendu, ce Covid-19 qui au début s'appelait une maladie étrange frappe la Chine, où l'on voyait dans les reportages en Chine, à Wuhan, des tas de cadavres dans les rues, des gens qui étaient d'apparence en pleine santé, tombés comme ça, raides morts, en transpirant du sang, parfois en vomissant de la bile noire. Moi, c'est ça, les images qu'on nous a montrées au tout début, quand ça s'appelait un étrange virus frappe la Chine. Après, ça s'est appelé coronavirus, puis Covid-19, puis le Covid, et maintenant la Covid. Et tous les variants, alpha, bêta, gamma, etc. Donc voilà, nous, ici en France, ayant vu ces images, la plupart des gens se sont dit « Waouh, ça va être comme en Chine, ça va être l'hécatombe, des brouettes de cadavres dans les rues. » Et puis au final, rien. J'entendais encore moins de sirènes, d'ambulances, de pompiers pendant les périodes de pic du Covid qu'avant le Covid. Et donc voilà, moi comme l'a dit la dame qui a parlé là, il faut aller vers d'autres sources. Quand on vous dit quelque chose à la télé, moi je suis prêt à parier, il va y avoir les élections bientôt. Je suis prêt à parier que Macron, en décembre, il va nous dire oui, bon finalement, finalement le passe sanitaire, tu vois, avec son cheveu sur la longue, ouais finalement on va pas mettre le passe sanitaire, machin, mais il y aura combien de milliers, voire de millions de gens qui se seront fait vacciner d'ici là parce qu'ils ont peur. Alors moi je vais chercher les trucs à la source. Je vais sur leur site officiel, et là j'ai sorti les lois. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ce serait super long, mais je vais vous lire ce que j'ai surligné en jaune. Et quelque chose ici, alors, excusez-moi, mes lunettes. Eh oui, je suis bigleux sans lunettes. Voilà. Donc, article R 4127-36 du Code de déontologie médicale, version en vigueur depuis le 31 mai 2021, modifié par décret numéro 20021-684 du 28 mai 2021, article 12. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches, ait été prévenu ou informé, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R 4127-42. Article 16-1 du Code civil français. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Arrêt Salvetti, 2002. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en 2002 a précisé qu'en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Décision du 9 juillet 2002, numéro 42197/98. Article 5 de la Convention d'Ovidio. Règle générale, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. Article 25, déclaration d'Helsinki. Au chapitre 25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire, bien qu'il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté. Aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. Maintenant, ceci vient de l'Assemblée parlementaire européenne. C'est la résolution 2361 et ça date sur des discussions par l'Assemblée le 27 janvier 2021 à la 5e séance. Alors là, je vais lire que ce qui est surligné. Donc, là, c'est au chapitre 3. Cependant, les vaccins, même s'ils sont sûrs, efficaces et déployés rapidement, ne sont pas une panacée dans l'immédiat. Au chapitre 4, on a « Pour que les vaccins soient efficaces, il est absolument essentiel que leur déploiement soit réussi et qu'ils soient suffisamment acceptés par la population. Cependant, la rapidité avec laquelle les vaccins sont mis au point peut provoquer un sentiment de défiance difficile à débattre. » Voilà, les États membres doivent dès à présent mettre au point la stratégie de vaccination pour attribuer les doses de manière éthique et équitable. Voilà, donc l'Assemblée soutient la vision du secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin contre la Covid-19 doit être un bien public mondial. Bon, là, voilà que ça doit être accessible à tous, mais en même temps... Donc, en ce qui concerne la mise au point des vaccins, donc de garantir des essais de haute qualité qui soient solides et menés dans le respect des règles éthiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Plus loin, de mettre en place des systèmes efficaces de contrôle des vaccins et de leur sécurité après leur déploiement dans la population générale, y compris en vue de surveiller leurs effets à long terme. De mettre en place des programmes indépendants de réparation en cas de dommages ou de préjudices injustifiés consécutifs à la vaccination. Alors ils disent qu'ils ne sont pas responsables, tu vois. Là c'est à l'article 7.3.1 de s'assurer que les citoyens, pour ce qui est de garantir un niveau élevé d'acceptation des vaccins, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement, de diffuser en toute transparence des informations de sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation de fausses informations, de communiquer de manière transparente le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public. De mener des essais de haute qualité en tenant dûment compte des garanties applicables conformément aux recommandations et aux normes légales internationales, notamment de la répartition équitable des bénéfices et des risques pour les enfants inclus dans les essais. Voilà, la surveillance à long terme. Voilà, ils doivent s'assurer de la surveillance, voilà, de s'assurer de leur innocuité pour que ça soit injectable, entre guillemets. Voilà, et aussi surveiller les effets secondaires potentiels et les effets indésirables. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et il y a un truc que je trouve essentiel et que je ne comprends pas, c'est que moi, après le discours de Macron, là, ce fameux mardi, après le discours du dictateur, mais on aurait dû sortir tout de suite et tous les jours, pas juste le week-end. Juste le week-end, mais 68, c'était pas que le week-end. 1789, c'était pas que le week-end. D'où vous avez vu une révolution que le week-end? Si on veut faire une vraie révolution, c'est pas en allant gueuler entre Bastille et République à Paris avec des pancartes. On parle à qui là? On parle au CRS qui viennent nous taper dessus. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, comme on le fait aujourd'hui, occuper les préfectures, occuper les mairies, occuper les ministères, occuper toutes les institutions. C'est ça qu'il faut faire.
Mais voilà quoi. Ça dort. Ça dort. Regardez combien on est là. Ils passent là, ils s'en foutent. Et c'est dommage. Ben voilà, j'ai fini de parler, c'était un peu long, mais je pense essentiel. Merci à vous tous. One love.